Bon, on commence. Donc, bienvenue tout le monde. Euh, je suis Bayrem Matmati, le responsable commercial de l'Afrique et de toutes les régions francophones du monde chez Lorenz. Aujourd'hui, vous êtes le bienvenu à nous accompagner sur ce webinaire dont le titre est le remplacement des PMH. PMH, ça veut dire, c'est une abréviation pour pompe à motricité humaine. Et on veut voir comment on peut d'une façon facile et effective, remplacer les pompes à motricité humaine par des pompes solaires. Avant de commencer, j'aimerais bien que tout le monde, s'il vous plaît, que vous allez sur le mode silencieux. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, que ce soit au fur et à mesure ou bien à la fin. Par contre, moi, à la fin de ma présentation, de mon webinaire, je vais jeter un coup d'œil sur toutes les questions et essayer de répondre le maximum possible là-dessus. Le webinaire sera, comme toujours, enregistré et le lien de l'enregistrement sera envoyé à tous les gens qui ont participé. Donc, vous pouvez ultérieurement, à tout moment, revenir là-dessus pour consulter des informations ou bien des choses que vous avez peut-être oubliées. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un webinaire court, pas trop long, et je vais essayer d'être le plus simple possible pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire exactement. On va parler du challenge dont une bonne partie des communautés, surtout en Afrique, fait face chaque jour. On va parler des pompes à motricité humaine, la durabilité, comment la pompe solaire peut être une alternative, une très bonne alternative pour la pompe à motricité humaine en termes de durabilité et en termes d'accessibilité aussi. Donc, comme vous voyez sur l'une des images, ça c'est un exemple d'une pompe à motricité humaine où les gens y vont pour chercher l'eau. Ça demande de la force, ça demande un effort physique pour un peu d'eau. Il y en a celles qui fonctionnent avec la main et celles qui fonctionnent avec les pieds. Mais dans tous les cas, ça demande un effort physique et c'est pas vraiment trop facile de les utiliser. Et l'image en bas et à droite de l'écran, c'est une installation pilote ou bien c'est une installation de démonstration qui se trouve à quelques mètres de moi maintenant. C'est dehors, chez nous ici en Allemagne. C'est un petit château de 2000-3000 litres, je crois, euh, sur un réservoir, sur un château de 3-4 mètres de hauteur avec un smart tap, le distributeur d'eau installé, et avec une pompe qu'on voit bien sûr pas ici sur la photo, mais avec une pompe immergée, la toute petite de notre gamme, la PS2-100, qui renvoie l'eau sur ce réservoir-là, et à partir de ce réservoir, installé à quelques mètres de hauteur du smart tap, l'eau avec la gravité traverse les tuyaux pour arriver au smart tap et être vendue aux gens qui vivent dans le village X et qui utilisent cette installation-là est disponible aussi 24 sur 24. Le challenge d'aujourd'hui, c'est comment assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Donc, quelques chiffres à l'appui. Environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable partout dans le monde et à peu près 3 milliards de personnes qui n'ont pas, qui vivent sans équipement de lavage des mains. Notre objectif, c'est donc comment apporter
de l'eau aux communautés d'une manière abordable, accessible, durable et reproductible. C'est ça l'équation qu'on veut résoudre avec nos solutions. Les PMH, pompes à motricité humaine, c'est depuis les années 70 qu'elles ont vu le jour pour le grand public, surtout pour les pays en développement. Vous voyez là deux exemples d'installations en Afrique, l'Afrique subsaharienne, où les gens, généralement c'est surtout les femmes en Afrique qui vont chercher l'eau au point de vente ou bien au point de distribution, mais dans tous les cas avec des pompes à motricité humaine. Ce genre de pompe-là existe en milliers et milliers, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers un petit peu partout en Afrique, dans des milliers de villages. Donc c'est un produit que tout le monde presque connaît, mais un produit que presque tout le monde n'en est pas vraiment content en même temps. Donc, vous voyez là, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs pour ce genre d'installation, 3 jusqu'à 5 millions installés un petit peu partout. Et chaque année, il y en a une centaine de milliers qui arrivent aussi ou bien qui sont aussi installés. La pompe à motricité humaine a beaucoup de challenges, a beaucoup de problèmes. Le premier point, c'est sa fiabilité. Aujourd'hui, facilement entre 30 et 50% de toutes les PMH installées un petit peu partout sont hors service à cause de la maintenance ou bien à cause de la difficulté de la maintenir en service. Pièces de rechange, c'est pas facile d'avoir les pièces de rechange, c'est pas facile de les changer. Qualité du matériel. Il y a aussi des problèmes d'ordre de propriété, de fraude. Les gens ne sont pas d'accord qui possède la pompe, qui doit récolter l'argent, qui est responsable des coûts de maintenance, etc. Un des grands problèmes aussi de la pompe à motricité humaine, c'est que il y a toujours la tendance de partir installer rapidement et laisser ce qui est installé sans aucun retour, sans aucun suivi et se focaliser sur ce qui n'est pas encore installé et sur les villages qui ne sont pas encore servis de ces installations. Donc, ça fait que tout ce qui est une fois installé, ça fonctionne peut-être pour une période, mais après, il n'y a aucune personne qui ne s'occupe, faute de moyens, faute d'intérêt, faute de motivation, faute de temps, parce que on cherche les villages qui n'ont pas encore les projets et on veut gagner l'argent là-bas. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent être résolus si on pense profondément au problème et on trouve une solution beaucoup plus durable et beaucoup plus intelligente. 4 aspects qui doivent caractériser la solution de secours ou bien la solution de remplacement des pompes à motricité humaine. D'abord, c'est la durabilité. Il faut qu'on ait une solution qui soit durable, qui est installée une fois pour toutes et qui ne cause pas de problème et qui satisfait le consommateur. Il faut qu'elle soit économique, bien sûr. Il faut qu'elle soit opérationnelle et d'un point de vue écologique, elle doit être aussi pas mal pour l'environnement et supporte d'une façon positive la protection de l'environnement. Une partie de la solution pourrait être la PS2-100, surtout pour les forages à une profondeur pas trop profonde et avec un besoin d'eau par jour qui n'est pas trop grand, donc automatiquement des villages avec un nombre d'habitants qui n'est pas trop grand. La PS2-100, je crois que la majorité de vous présents aujourd'hui la connaissent puisque vous avez certainement suivi le webinaire sur cette pompe-là et vous avez peut-être lu les articles et
et la communication de Lorentz là-dessus. Donc c'est un petit système de 100 watts à bas prix, conçu pour le marché de masse, gardant quand même la bonne qualité de Lorentz, utilisant des matériaux robustes. Le contrôleur, il est très petit, comme vous le voyez sur l'image. La pompe, elle l'est aussi. Ça ne demande qu'un seul panneau. Donc tous ces aspects laissent constater que cette pompe-là peut être même amenée le matin sur le champ ou bien installée le matin dans un forage et amenée chez soi le soir. C'est une pompe plug and play. Plug and play, ça veut dire, si vous voyez les branchements au niveau du contrôleur, c'est des branchements par des prises. Donc il n'y a pas de connexion de câble nécessaire. À l'extrémité de chaque câble, que ce soit de la sonde, du flotteur ou bien le câble moteur, est équipé avec une prise qui ne doit être que mise dedans et la pompe commence tout de suite après à fonctionner. Donc, on a parlé d'une pompe qui pourrait être intéressante ici dans le cas de remplacement des PMH. Ça c'est qu'un exemple. Si le forage demande bien sûr une PS 1800 ou bien une PS 4000, donc ça sera une PS 1800 ou bien une PS 4000 qui la bonne pompe. Euh, Pourquoi j'utilise la plus petite pompe? C'est pour montrer que même avec la plus petite pompe de notre gamme, associée avec un Smart Tap, dans un cadre de gestion très très intelligent, pourrait donner la même quantité d'eau au moins que, ou bien même plus que la meilleure pompe à motricité humaine au monde et avec les mêmes coûts presque, ce qu'on va voir après. Donc ici, on a quelque chose de très 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 typique. Ça correspond à la photo que je vous ai montrée sur la diapo 1 ou 2. Donc une pompe. Ici, c'est une PS2-100 installée dans un forage qui livre l'eau dans un réservoir installé sur un château d'eau. Et l'eau vient du château d'eau pour aller au niveau du Smart Tap. Et ça, c'est la solution complète, comme vous le voyez. Cette pompe-là peut donner jusqu'à 8 ou 9 mètres cubes jour maximum. Donc, c'est largement suffisant ou bien c'est largement plus qu'une pompe à motricité humaine peut donner. Un petit rappel pour le Smart Tap. Le Smart Tap, c'est un distributeur d'eau. Donc, il y a la pompe dans le forage qui pompe vers le réservoir sur un château. L'eau vient au niveau du Smart Tap et les gens qui possèdent les jetons que vous voyez sur la diapo ici, les jetons sont crédités à l'avance chez un vendeur d'eau local. Et une fois qu'on a du crédit sur le jeton, 20 litres, 30 litres, 100 litres, ça dépend ce que vous avez acheté. Donc, le consommateur est capable d'aller à tout moment de la journée chercher l'eau au niveau du Smart Tap, selon bien sûr le nombre de crédits qu'il possède. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une pompe à motricité humaine qui est ouverte ou bien qui n'est pas ouverte. Le Smart Tap, il est toujours en mode, il est toujours en fonction, 24 sur 24. Il faut juste s'assurer qu'on a toujours assez de crédit sur son jeton. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le Smart Tap lui-même, il y a bien sûr le webinaire du Smart Tap qui est enregistré, que vous pouvez trouver sur le Partnernet. Bon, quand on parle de nouvelles solutions, quand on parle de nouvelles technologies, ou bien quand on parle de solutions alternatives pour remplacer un produit existant et déjà connu, il y a deux catégories toujours de gens. Quand on prend un verre d'eau qui est ici affiché sur l'image, il y a la catégorie de gens, des gens qui vont dire que ce verre d'eau-là, il est à moitié vide. Donc c'est les gens qui voient les aspects négatifs ou bien qui ont
qui penchent tout de suite à, à s'inquiéter ou bien à chercher les points d'inquiétude sur un produit bien précis. Et dans ce cas-là, les arguments ou bien les premiers commentaires dans cette catégorie de gens-là seraient peut-être ah c'est une nouvelle technologie, ça on connaît pas, ça peut pas vraiment fonctionner, j'ai jamais vu. Euh, on n'a pas de la compétence pour réparer parce qu'ils connaissent peut-être le phénomène réparation des pompes à motricité humaine qui est souvent toujours, mais qui nécessite souvent de la réparation. Euh, ces gens-là vont parler du vol, c'est quelque chose qu'on peut voler facilement, ou bien quel serait le prix réel de cette solution-là, si cette solution-là est tellement bonne, donc elle ne peut pas être accessible en termes de prix. Puis il y a l'acceptance psychologique, il y a des gens qui n'aiment pas les nouveautés, ils sont comme ça par défaut. Et il y a une partie de ces gens-là qui vont vous dire, OK, montre-moi que ça fonctionne vraiment, sinon je ne crois pas ça. Après, on a la partie des gens qui, en ayant ce verre d'eau-là devant eux, vont dire que ce verre d'eau-là est à moitié plein, pas à moitié vide. Il y a quand même de l'eau dedans, donc il est à moitié plein. Et c'est les gens qui ne pensent pas aux inquiétudes, c'est des gens qui sont ouverts à des nouvelles idées. Ces gens-là vont reconnaître que c'est une technologie très très simple dont on est en train de parler aujourd'hui, qui est le pompage solaire, et dans le meilleur des cas associé à la distribution intelligente de l'eau à travers le Smart Tap. Ils vont voir la durabilité de ce produit-là. Ils vont analyser vraiment le service réel de cette solution. Service, ça veut dire maintenant, c'est vraiment l'effort nécessaire pour maintenir ce genre d'installation, ce genre de solution alternative en fonctionnement. Et ils vont reconnaître aussi l'évolutivité de cette solution-là. Ça veut dire comment dans le futur ils pourront évoluer pour atteindre beaucoup plus de choses avec le même principe. Là, on arrive à la partie la plus importante de cette présentation-là, c'est la rentabilité d'un système pareil. Donc, est-ce qu'il est abordable ou non? Bien sûr, si on propose une solution qui est moins compliquée, qui nécessite moins de maintenance et on dit qu'elle coûte 20 fois plus cher, donc on a quand même rien fait. Donc, la solution en pompage solaire ou bien système de pompage solaire associé à un système de distribution d'eau intelligent, en termes d'abordabilité, en termes de prix, ce qu'on va analyser maintenant. On prend l'exemple que une personne dans un village précis a besoin de 22 litres par jour, qu'il y a 300 personnes habitant dans ce village-là, donc un total d'eau par jour nécessaire de 6600 litres. Là, on passe à l'analyse des dépenses en capital. Donc, une PS2-100 coûte $1000 environ. Ça, c'est le street price, c'est le prix de liste. Donc, ou bien le prix de liste chez nous, c'est le prix hors avant la remise du partenaire. Donc, c'est à peu près le prix de revient au niveau du consommateur. $1000. Prenons 400 watts de panneaux solaires avec câble fixation nécessaire pour l'alimentation de cette pompe-là, ça fait 320. Le Smart Tap, prix de liste aussi, ou bien prix de revient au consommateur final, $1100. Un réservoir de 3000 litres, comme on a vu tout à l'heure, ça dépasse pas les $300. La construction d'un château d'eau pour mettre le réservoir là-dessus, 150. Puis les coûts d'installation et les autres coûts relatifs aux travaux, on les estime à 450, ce qui donne 3320 dollars en termes de dépenses en capital pour l'achat de la pompe, des panneaux, câble fixation, Smart Tap, réservoir, château d'eau et pour payer l'installateur. Le total de 3320, c'est un total ou bien c'est une somme qui est à 99% des cas nécessaire pour acquérir une pompe à motricité humaine. Et ça, c'est un autre problème de la pompe à motricité humaine, c'est qu'elle est chère. Vous voyez qu'avec
avec le prix qu'on peut dépenser pour acheter une pompe à motricité humaine, on peut acheter tous ces éléments-là pour construire quelque chose de beaucoup plus durable avec une pompe solaire et un système de gestion intelligent. Abordable, donc on prend les coûts, 3320 de dépenses pour acheter les différentes parties nécessaires pour notre solution. On ajoute les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien, nettoyage, maintenance de pompe, pièces de rechange, maintenance du Smart Tap et ses pièces de rechange à lui. De temps en temps, ici chaque 2 ans, peut-être un test de qualité de l'eau. Si on regroupe tous ces sommes-là, on trouve un total de $660. Bien sûr, la solution que nous proposons aujourd'hui ou bien que nous analysons ne serait pas durable si elle n'est pas capable de générer des revenus. Et là, quand on a des frais pareils, estimés à $660, ça sera bien sûr intéressant d'avoir un moyen régulier de les financer, de les mettre à côté pour qu'on puisse aussi à tout moment y accéder et maintenir et entretenir l'installation. Donc, il faut construire un fonds pour le futur qui permet à ce que ces $660 soient disponibles chaque année pour payer ces coûts-là. Et là, c'est le Smart Tap maintenant qui va intervenir parce que le Smart Tap, c'est une eau qui va être vendue et lui, il va gérer sa vente. Donc, un des avantages aussi du Smart Tap, c'est que il peut gérer les situations qui disent chaque citoyen dans le village rural a le droit de quelques litres par jour qui sont gratuits. Il y a beaucoup de villages aussi un petit peu partout dans le monde où il y a beaucoup de pays et de cultures et surtout dans le milieu rural qui vous dit ok, l'eau c'est un droit et l'eau doit être gratuite. Mais il n'y a aucun qui peut dire combien d'eau pourrait être gratuite par personne par jour. Donc on est tous d'accord, j'espère que l'eau c'est quelque chose qui fait face à beaucoup de gaspillage et qui peut devenir une source très très rare dans le futur. Elle l'est déjà aujourd'hui, vu le changement climatique. Donc, et l'être humain, quand il ne paye pas, il perd la valeur ou bien ne se comporte plus comme un bon gestionnaire vis-à-vis du produit qui est gratuit. Donc, on dit aussi dans ce cas-là que le Smart Tap permet 3 litres par jour qui sont gratuits. Sinon, on paye. Prix de l'eau, on l'a estimé ici, ça dépend d'après nos expériences, à 0,02 le bidon de 17 litres. Donc avec ces informations, on peut avoir des recettes équivalentes à $7,92 par jour. On parle toujours du même village avec 300 habitants. L'eau qui est gratuite nous coûterait $1,08, donc on soustrait ce $0,08 des 7,92. Il y a une partie commission du vendeur qui va vendre les crédits aux gens et transmettre les crédits sur leurs jetons. Avec ces informations-là, ces chiffres-là, on obtient un revenu net par jour équivalent à $6,16 et un revenu net par an équivalent à $2,247. Les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien qu'on a calculées sur le diapo précédent, c'est 660. Et s'il y a un coût de capital, donc si l'argent a été cherché au niveau de la banque, si on prend 5% par exemple, on se trouve à $144 de coût d'intérêt. Et en calculant la rentabilité, on trouve que le système est rentabilisé après 5 ans. À partir de après 5 années, il n'y aura que du bénéfice généré par ce système, par cette solution, qui sera équivalent à $779 par an. Et c'est pour cela qu'un système pareil est très très durable. Le remplacement durable de la pompe à motricité humaine, c'est une technologie prouvée qui fonctionne dans pas mal d'endroits dans le monde.
C'est conçu pour être bien entretenu et bien réparé. L'acceptation, elle est très 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 bonne. C'est ce qu'on a remarqué dans nos installations faites par nos partenaires. Et c'est très très durable parce que on n'aura plus le problème. Il manque de l'argent pour réparer et il manque de l'argent pour entretenir. Le système lui-même avec le Smart App dedans va générer euh, continuellement des revenus qui pourraient être destinés à payer les coûts d'entretien, maintenance, euh, réparation, etc. Ok, donc j'ai terminé la présentation. Je vais ouvrir maintenant, voir s'il y a des questions qui ont été posées. Vous pouvez toujours poser vos questions maintenant. Bon, il y a une personne qui demande si elle peut avoir la présentation après le webinaire. Bien sûr, il faut aller sur le PartnerNet, rubrique webinaire, et vous trouverez tous les webinaires là-bas. Bien sûr, celui de maintenant sera pas disponible tout de suite après. Je crois qu'à partir de demain après-midi, vous allez le trouver sur le PartnerNet, rubrique webinaire. Donc, il faut attendre jusqu'à demain. Liste des prix, bon, liste des prix, prix et liste des prix, c'est quelque chose que vous pouvez discuter directement avec moi par mail ou bien vous m'appelez. Ce ne sera pas un problème. Délai de livraison du dispositif pour la Côte d'Ivoire. Bon, il n'y a pas une formule claire sur délai de livraison. S'il y a de l'intérêt, il faut commander. Quand vous commandez, on fait un devis avec et on regarde avec le transporteur et c'est à partir de là qu'on peut répondre aux questions d'envoi et de délai de livraison. Donc il y a pas vraiment beaucoup de questions sur le produit ou bien sur nos calculs. Donc, euh, si jamais vous avez ultérieurement des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser ou bien à nous les envoyer par mail. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas trop de questions parce que la majorité des gens connaissent déjà la petite pompe, connaissent le Smart App parce qu'ils ont suivi le webinaire. Le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que euh, allez dans vos pays, cherchez les régions, cherchez les lieux où les pompes à motricité humaine sont installées. Vous allez découvrir vous-même qu'une très très grande partie de ces installations-là ne fonctionnent pas, qu'il y a beaucoup de problèmes de maintenance et de réparation. Et ça pourrait être pour vous, et je suis sûr qu'elle va l'être, une très bonne alternative pour offrir un système complet d'une pompe solaire avec ses panneaux et avec le Smart App euh, pour le bien de ce village-là, pour le bien de chaque villageois de ce village-là, pour votre bien aussi, parce que vous arrivez avec une solution complète qui pense à tout. Et ayant fini l'installation et quitté les lieux, vous laissez un système qui va générer continuellement des entrées d'argent qui vont servir à tout moment à faire face au cas de panne ou bien à payer les coûts de maintenance et payer tous les autres coûts euh, qui peuvent passer dans le futur. Là, je vois qu'il y a peut-être des questions un petit peu plus directes. Comment faire si on n'a pas d'installateur sur place? Bon, il est toujours nécessaire d'avoir un installateur qui installe tout le système le premier jour.
prix du château d'eau varie suivant les pays. Est-ce qu'il y a des dessins de support en tant que standard? Non, pas que je sache, donc il faut voir les châteaux d'eau existants sur vos marchés et comment, comment vous pouvez les intégrer dans votre solution. Ok, merci pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Donc, euh, comme j'ai dit, s'il y a encore des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à nous contacter. Et j'espère que bientôt, de la part de chacun de vous, on recevra peut-être des demandes ou bien des idées de projets qui incluent des solutions pareilles et qui vont servir à remplacer les pompes à motricité humaine qui causent vraiment beaucoup de dégâts dans les communautés, surtout en Afrique. Aujourd'hui, il faut passer à des solutions beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus solides et beaucoup plus rentables et beaucoup plus durables. C'est ça le message. Euh, Merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine. Au revoir.